Oui, vous êtes bien sur la merveilleuse. Voilà, j'ai arrêté donc la musique d'André Rieu hein, que j'ai mis en poste, si vous voulez, avec un petit texte, une petite écriture, parce que depuis ce matin, je suis envahie d'inspiration à propos de la rose, euh, des valses, des vibes comme ça, donc j'avais envie de les partager. En ce 8 décembre, c'est la fête des illuminations, pardon, la fête des lumières. Et moi, je suis originaire d'un endroit où on fête énormément ça, on met des bougies partout, enfin, c'est juste magique. Et les villes, elles sont décorées façon, enfin, c'est très beau. C'est aussi après la fête de la générosité avec Saint-Nicolas et le protecteur des enfants qui n'obéissent pas, les désobéissants. C'est très mignon. On a la fête de l'Immaculée Conception. Et quoi de plus joli par rapport aux roses? Encore une fois, on parle énergie, on parle sagesse, on parle compréhension, euh, inspiration. Voilà, donc moi j'étais branchée sur la rose et j'ai trouvé ça très très intéressant, ce qui venait à moi. Donc j'ai canalisé beaucoup de choses, j'ai écrit beaucoup, donc je vais essayer de faire un spécial amour général. Hein. Enfin général, c'est amour universel. Et quoi de plus joli qu'avec Tony Carmine Salerno. Encore avec lui, on a Guérison du cœur. J'ai choisi un gardien de la lumière, on va prendre également Sagesse Soufie. Ça m'est venu, hein, ça s'est imposé. Alors en fait, il y en avait d'autres spécialement sur l'amour universel, l'amour inconditionnel, la grande sagesse, la grande Sophia. Ça me parle beaucoup, moi. Et du coup, également, une petite anecdote par rapport à mon nom de famille, c'est très amusant d'aller voir la généalogie, enfin l'étymologie, c'est pas vraiment l'étymologie, mais oui, voilà, c'est la généalogie des noms. Et par rapport à mon prénom qui déjà parle de sagesse ancestrale, de mystique, et également de. Mon nom de famille fait référence au gardien, comme ça, d'un savoir mystique. C'est assez drôle. Donc, je sais pas, la poésie, les arts, pas de hasard. Bon, bref, on est dans un moment de partage où j'ai du coup mis quelques signes que j'ai croisés sur ma route dans ma vie, enfin dans ma vie plutôt récente là. Donc, plume jaune, je rentrerai pas dans les détails sinon ce sera trop long. Des signes réels demandés qui sont venus sur mon chemin. Plume jaune, plume rose, ma petite fée. On peut dire qu'elle est rose, je sais pas si vous la voyez. Là, j'ai mis ça spécial, la rose. C'est des chocolats dedans avec des petits cœurs. Petit vernis rose, parce que je l'ai mis aujourd'hui. Petite clochette, que j'ai fait un rêve aussi, assez hallucinant. Je rêve beaucoup, moi, et j'ai toujours été très intéressée par la symbolique des rêves. J'espère que vous m'entendrez bien en attendant que j'ai mon nouveau micro, là. Hop là! Voilà. Donc, et c'était en fait par rapport... donc là, on peut parler aussi, si jamais on est dans la référence des fêtes, on ne rentre pas dans les dogmes, les croyances, on est vraiment dans une symbolique pure. Hein. Il n'y a pas de prosélytisme pour rien du tout. Voilà, parenthèse faite.
Donc dans l'histoire, je me suis penchée sur cette fête des anges parce que finalement, si on fête la sainte patronne des anges et des archanges, la mère de tous les anges et les archanges, c'est aussi symbolique. Donc j'ai fait ce rêve ce matin, assez bizarre, enfin bizarre, où c'était très haut dans le ciel en fait, c'était comme des fondations de cathédrales, c'était beau. En fait, c'était plus avec, j'ai beaucoup étudié l'histoire de l'art, attention, hein, donc j'avais une précision. Ce que je veux dire, c'est que sur les voûtes, les arcs-boutants et tout ce qui est croisée d'ogives, enfin tout ça, c'est clairement en fait toute cette période templière où en fait aussi on parle de l'époque gothique, flamboyant. En fait, on arrive à des apogées où toute la compréhension aussi par rapport à la structure du corps humain. J'avais fait une vidéo de présentation sur ce que je faisais par rapport au corps, au mouvement, à la restructuration, à la fluidité, à la douceur, en fait, à une nouvelle mobilité qui naît à partir d'une flexibilité, d'une souplesse, née d'un mouvement de douceur en fait. C'est comme dire, par exemple, j'aime bien dire ça en ce moment, c'est que vous renaissez à partir d'une étreinte plutôt que d'un chaos. Enfin, je sais pas vraiment ça, c'est comme, je sais pas comment dire. En fait, si vous voulez, pas de notion de torture, quoi. Il y a quelque chose qui se place, qui est de l'ordre de la fluidité, d'une harmonie, en fait, d'une compréhension intuitive qui se laisse porter, qui porte en fait à recréer un mouvement de manière saine, en fait. Voilà. Si vous voulez, on peut obtenir par exemple au yoga, on peut obtenir une même posture, mais de manière harmonieuse, en symbiose entre le souffle, la respiration, le geste et l'intention. Donc la pensée dirigée, tout se place ensemble naturellement. Ou alors on peut de manière plus, comment dire, c'est pareil qu'en danse créative, hein. C'est beaucoup plus simple de l'obtenir d'ailleurs, cette fluidité en danse créative. Si vous le faites de manière forcée, on va dire, vous pouvez obtenir de manière raide, de manière tortueuse un peu, on peut accéder, mais on n'aura pas les mêmes effets parce que tous les tissus, tous les fascias, enfin tout ne va pas, c'est pour ça qu'il y a des blessures parfois. On n'est pas à l'écoute de on se fait pas, on n'est pas en amour avec ce mouvement, on se fait pas vraiment du bien, on croit qu'il faut souffrir, alors qu'on peut se surpasser, mais obtenir cela en étant dans la compréhension, l'écoute intérieure du corps. Bon bref, parenthèse faite. Ça va être trop long. On a le temps, mais je vais retourner sur le sujet de l'amour universel. Alors, oui. Je vais juste voir les messages. Non, ouais, je faisais référence à ce fameux rêve. Donc ça parlera peut-être à certains. Et on a vraiment cette renaissance dans cette rose, cette pureté, ce côté argenté dans la rose, la compréhension de l'énergie lunaire, féminine, sacrée, portée par un masculin divin qui en fait permet cet épanouissement. C'est pas qu'il le permet, mais il le soutient. Et en fait, c'est l'hermaphrodisme en soi.
toute la référence au bien-aimé des soufis, pas que des soufis, mais j'aime beaucoup leur approche, fait que en fait, quand on a le bien-aimé en soi, vous savez, quand on est amoureux de l'âme du monde, en fait, on reviendra sur l'histoire de Narcisse, qui pour moi peut être une autre interprétation. Et donc en fait, on se surprend à tout aimer en fait. Et cet hermaphrodisme intérieur permet en fait d'avoir une complétude qui ne pose pas une attente sur la personne en face de moi d'un sexe opposé ou d'une comment dirais-je, d'une polarité différente énergétiquement, enfin différente, plus féminine ou plus masculine. Donc cette petite canalisation, je renais depuis une fleur, mon essence. Je me permets de renaître dans l'espace sacré de la rose éternelle, où chaque pétale éclot à partir de la même intensité d'amour et de lumière. Mon dessein est de briller les 1000 feux de l'arc-en-ciel, où l'esprit de prospérité et de noblesse du cœur me relie éternellement à l'ultime diapason de la semence universelle, celle de l'accord parfait entre mon moi et mon soi divin, à l'unisson avec la grande clarté, vision sacrée, où naissent libres et égaux les esprits féconds d'une terre ocre et dorée, où le soupçon de la nuit parsème d'étoiles le firmament des âmes éternelles, où l'harmonie secrète se révèle à l'être. C'est vraiment de l'écriture automatique, je sais pas, en tout cas c'est vrai que je réfléchis pas, c'est inspiré je dirais. Excusez-moi. Je prends une petite inspiration. Voilà. Bon. Petite poésie faite. On va voir cette belle journée du 8 décembre. En plus, nous, il a neigé ce matin. C'était beau avec le ciel bleu. C'était justement immaculé. C'était juste pouf, le soleil, la neige en élevant. Puis vous savez, quand la neige tombe, en fait, après, on a une espèce de mur du son, là, un son très bas, enfin, très atténué. Tous les petits sons sont que les oiseaux qui chantaient. L'espèce de... Je sais pas, ça crée un son... C'est comme sourd, en fait. C'est assez étrange. Et c'est paisible. Enfin, c'était magique. Let's go. Allez, qu'est-ce qu'on a ce 8 décembre? Oula. On va les découvrir après. Je vais tirer des cartes. J'ai déjà eu le bilan. Ah, comme la lumière assez. Bilan. Mémoire dorée. Et c'est ce que j'ai canalisé l'autre jour aussi. Écoutez, renaissance à partir. Je ne l'invente pas. On a la rose, attente, naissance, rêve, mystique, bénédiction, abondance, méditation, prière exaucée, union sacrée. Je vais m'arrêter là. Arbre lune. Ok. Ok. Dans un bilan certain d'équilibre des polarités, féminin divin, masculin divin, à la fois intérieur et sur la compréhension des énergies extérieures qui font le monde,
c'est pas comme ça. Aucune notion de domination ni de soumission à sortir de l'illusion de devoir changer quelque chose d'extérieur, qu'il ne soit à faire à l'intérieur. Compréhension que la seule vérité de la vie, c'est l'amour. Et que les bénédictions, benedicere, dire du bien. Les bénédictions préfèrent visiter les gens qui les apprécient. C'est comprendre que réellement, en fait, en conscience, dans l'ancrage, dans la réalité, dans le conscient, l'âme consciente de ce qu'elle vit, c'est là que ce qu'il y a de plus grand que nous peut agir en fait sur ce qui sait en nous. Voilà. Renaître à partir de cette certitude que tout naît et que tout est intention d'amour. Oh, oh mais non, mais la rose, l'abeille de la prospérité. Reconnectée à la nature et à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. La fluidité, se réenchanter, chanter. Moi j'aime aussi canaliser par l'écriture parce que le silence extérieur que je vais faire, j'aime chanter, en fait je chante beaucoup. Presque des fois je me dis, la vie ça pourrait être une comédie musicale, quoi. On se parlerait en chantant et on écrirait pour dire, voilà quoi. La réussite incarnée, le féminin soleil, l'esprit de prospérité. C'est tout ce que je vous ai écrit. Oh là là, il y a tout qui tombe, c'est pas grave. La loi de l'action, le cerveau magicien, la sagesse des blessures, le corps messager, les liens extraordinaires. Je vais vite là. Voilà, nouveau cap. Encore la rose. Oui. Alors attendez, féminin solaire, réussite incarnée, c'est tombé. Bon, j'ai plein de choses qui me viennent, mais je préfère, voilà, la compréhension, le bilan. Oui, le féminin est bien d'une essence pure et lumineuse. Au fin fond d'une nuit sensuelle et étoilée. De l'inconscient au conscient. Chercher à la lumière à l'intérieur de soi, de son cœur, sans avoir peur d'aller dans la profondeur de son être qui, au contraire, ruisselle de trésors pour réenchanter le monde. Attendez. Ressemer. Alors là, j'ai pris les portes de l'intuition. Ah bon, on va sauter, je n'ai même pas le temps là. Oh non, il y en a 3. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Le positionnement, la longue vue et l'intuition. J'en ferai qu'une. Voilà, la longue vue. Nouveau bilan. La bonne nouvelle. Oh mince, oui, je regarderai. Allez, let's go. Annoncer. Qu'est-ce
que j'ai fait? Ah oui, les portes de l'âme, l'intuition, et on va prendre guérison du cœur.